Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Las Palmas-Real Madrid. Ça a été dur, ça a été compliqué, mais on prend les 3 points. Victoire très, très, très importante cet après-midi contre Las Palmas. Résultat, Las Palmas 1, Real Madrid 2. Comme je dis, vraiment, victoire compliquée contre cette surprenante équipe de Las Palmas. On comprend vraiment pourquoi maintenant ils sont quand même à la 7e place du classement. Une belle équipe qui joue bien au football. C'est vrai qu'ils n'ont pas de superbes joueurs, de grands joueurs, mais il y a une idée, il y a quelque chose. Ça joue à une touche de balle, ça joue rapidement, ça essaie de construire. Franchement, très très belle équipe. Franchement, félicitations à Las Palmas. Ils sont pas passés loin de nous faire du sale, hein, de nous faire du sale, parce qu'ils ont commencé à gagner le match. Eh ouais, on perdait 1-0, tous les buts ont été en deuxième mi-temps. Vite fait pour parler de la première mi-temps. Mauvaise première mi-temps du Real Madrid. Hein. En tout cas, j'ai trouvé que de mauvais choix de la part de Carleto Ancelotti. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il a quand même réagi très rapidement en faisant des changements à la 60e minute. Mais vraiment, une première mi-temps, oh là 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 là, pas beaucoup d'intensité. Il manquait du jus. On avait l'impression qu'on se jouait rien du tout. J'avais l'impression que c'était peut-être un match amical, vraiment un match, enfin en tout cas une première période vraiment ennuyeuse. On va pas se mentir, hein, avec très 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 peu d'occasions, peut-être même les meilleures occasions, c'était de la part de Las Palmas. Donc mauvaise première mi-temps du Real Madrid. Heureusement, cette deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Ancelotti a su faire les changements très tôt, comme j'ai dit, à la 60e minute, parce que juste au début de la deuxième mi-temps, on a vu aujourd'hui, une fois de plus, un très 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 bon Lunin, qui prend ses responsabilités, qui sait faire les choses. Il fait énormément plaisir, Lunin, vraiment, vraiment. Avec un super arrêt sur je crois que c'était une frappe de Sandro. Il se jette bien là, dans l'angle fermé. Il avait essayé de prendre à contre-pied Lunin. Non, mais Lunin, intelligemment, s'est bien jeté là au premier poteau, avec la main très ferme, pour éviter ce premier but. Et là, je pense que c'est là qu'Ancelotti a sorti à Brahim et à Ceballos. Et là, directement, on a vu autre chose. Tout d'abord, une action de Vinicius, un ballon qui lui arrive dans la surface, un contre le gardien. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Je crois que c'était une vaseline. J'ai pas bien regardé le ralenti. Mais si c'était une vaseline, il s'est déchiré notre Vini. Il s'est déchiré. Une vaseline qu'il a envoyée en tribune. Waouh. Attention. Mais bon. Et 2 minutes derrière, but de Vinicius. Eh ouais, Vinicius, incroyable aujourd'hui. Je pense que ça va être le MVP, mais ça, on en parle après. Superbe but de Vinicius, mais surtout sur une superbe passe. Un ballon piqué dans la surface de Camavinga, mais vraiment spectaculaire. Une passe piquée en profondeur et contrôle du gauche de Vini et volée du gauche de Vini pour la pousser au fond des filets. Et ça aussi, il faut le souligner. Hein. Contrôle du gauche, frappe du gauche, but. Donc, ça fait plaisir. C'était l'égalisation un partout. Et puis après, même si c'est vrai qu'on a commencé à mettre le rythme qui manquait en première période, on a poussé. Il y a eu aussi l'entrée, justement, je crois que c'était à la 78e minute, l'entrée de Tchouaméni. Et 5 minutes plus tard, un corner de la part du Real Madrid, corner tiré par le capitaine général Toni Kroos, parfait pour la tête de Aurélien Tchouaméni. Et but magnifique. J'allais dire remontada, ouais, remontada, petite remontada, mais remontada quand même. Et on remporte ce match qui a été vraiment, comme je l'ai dit, un match très, très, très compliqué. Pour revenir aussi un petit peu sur la première période et sur le schéma de jeu d'Ancelotti, il y a quelque chose que j'ai pas compris ou que j'ai pas apprécié ou je sais pas. Vous me dites pareil en commentaire. C'était vraiment la position de Brahim Diaz. Brahim, on sait que normalement Brahim, il est performant, il est bon, il est percutant quand il joue sur les ailes, sur les latéraux. En haut, bien sûr. Surtout s'il joue à droite. Et aujourd'hui, Ancelotti, non. Il a laissé
Brahim comme dans le rôle de Bellingham. Et c'était Ceballos qui était beaucoup plus sur ce côté droit. Ceballos, il me fait trop penser à Isco. Hein. Je pense que ça va être sa dernière saison. C'est vrai qu'il a pas énormément d'opportunités, mais oh là là, il est trop lent. Il fait trop de toucher de ballon. Trop de toucher de ballon. Non, on essaie de jouer en 1-2. C'est rapide, c'est le Real Madrid, c'est ça. Il faut jouer beaucoup plus rapidement, Ceballos. C'est pas possible, ça. Et donc, comme je disais, Brahim qui était bloqué là au milieu du terrain, mais vraiment bloqué au milieu du terrain. Et on voyait que très souvent aussi, il était au marquage à l'homme, que ce soit sur Kylian ou sur Javi Munoz. J'ai pas compris. Marquage à l'homme, il pouvait pas se déplacer, il pouvait pas bouger. Ah ouais. J'aime pas voir Brahim. Donc aujourd'hui, vraiment, Brahim très décevant. Mais bon, pour parler un petit peu des joueurs et tout ça. Donc, comme j'ai dit, Lunin, franchement, très, très bon. Très convaincant. Très convaincant. Rien à dire de plus. En plus, aujourd'hui, il a été aussi très bon dans les sorties aériennes. On l'a vu vraiment très, très, très serein. Très bon aussi dans les relances. Rapide dans les relances. Très, très bon. Lunin, vraiment fantastique. Carvajal, que dire de Carvajal? On a vu partout que normalement, ça va être lui... le joueur élu meilleur joueur du mois de janvier de la Liga, c'est normal, il le mérite. Aujourd'hui encore, il a été splendide. Je sais pas ce qu'il prend, des boissons énergisantes, il mange des épinards ou pas, je comprends pas. Mais il est en forme, le boy. Hein. Il est en forme, mais vraiment, bon, il pète la forme, le gamin. Enfin, le boy. Défense centrale, aujourd'hui, Rudiger a été bon, ni plus ni moins. J'ai beaucoup aimé aussi tous ces longs ballons pour prendre les joueurs de Las Palmas dans le dos, comme ça, en direction de Vinicius. Hein, il y a eu quand même de belles opportunités. Donc Rudiger, franchement, bon. Même s'il faut pas trop abuser de ces longs ballons, mais je pense que c'est une consigne d'Ancelotti. Mais très bon. Nacho aujourd'hui, c'est vrai que sur les derniers matchs, il est pas fantastique, mais bon, pour l'instant, capitaine Nacho continue de faire le taf. Donc aujourd'hui, il n'a pas fait de board, ça va. De l'autre côté, aujourd'hui, on avait Fran Garcia. C'était un petit peu le retour de Fran Garcia. Dernièrement, il y a très souvent ou Ferland Mendy ou Fran Garcia. Même de temps en temps, on a vu Camavinga. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Fran Garcia aussi vraiment très bon. Et puis aussi, oh là là, qu'est-ce qu'il court vite, lui. Ah, l'enfant court très vite. Mais il va vite. Vous l'avez vu, hein. Même à la 90e minute, où j'étais à la 90e minute. Mais il a fait une course à la Usain Bolt. Waouh. Franchement, très, très frais. J'ai trouvé très bon. C'est vrai que défensivement, c'est moins bon c'est moins bon en tout cas que Ferland Mendy, mais bon. Aujourd'hui, ça passe. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Ceballos, non. Je pense que Ceballos, ça va pas durer longtemps. Voilà. Brahim, pas terrible. Aujourd'hui, on avait capitaine général, lieutenant, amiral Toni Kroos. Fantastique. Enfin, on le voit de toute façon, hein, quand il joue pas les matchs, on galère encore plus. Et aujourd'hui, on a galéré. Mais franchement, aujourd'hui, c'est ça aussi. Quand il y a eu l'entrée de Valverde et avec aussi avec Tchouaméni et tout ça, mais on voit un autre milieu de terrain, on voit autre chose. Vraiment, on voit un Toni Kroos beaucoup plus libéré justement pour faire ses longues passes, pour faire ses transitions, ses connexions. Franchement, très très bon Toni Kroos. Vraiment très très bon. J'adore Toni Kroos. Donc aujourd'hui, on avait qui d'autre aussi au milieu de terrain? Ah, Camavinga. Camavinga qui a été bon, mais sans plus. Il m'a pour dire que de temps en temps que je suis pas toujours en train d'aduler ou de dire que Camavinga c'est le meilleur. Eduardo aujourd'hui a fait le taf, mais aurait pu être meilleur. J'ai vu certaines pertes de balles, même si sa passe D a été magnifique pour Vinicius. Mais Camavinga aujourd'hui sans plus. En attaque, il nous restait donc Rodrigo, Vinicius. Rodrigo aujourd'hui. Mais Rodrigo, mais déjà pareil, c'est au niveau de la première mi-temps, ça aussi j'ai pas compris. Si tu mets ce qui aurait dû faire Ancelotti, en vrai, c'était laisser, bien sûr, Vini à droite, mettre Brahim, Vini à gauche, mettre Brahim à droite, et comme on n'avait pas de vrai attaquant, il aurait dû mettre Rodrigo dans le centre. Il nous l'a déjà fait, on a vu que ça fonctionnait pas mal. Aujourd'hui, non. Il l'a laissé à droite. Toute la première mi-temps, on a vu, je crois, 0 occasion sur ce flanc droit pendant toute la première mi-temps. Tout était
que sur le côté de Vini, comme la deuxième mi-temps de toute façon. Donc aujourd'hui, pas un Rodrigo fantastique, mais on le pardonnera et il fait une bonne saison. Et bien entendu, MVP du match, aujourd'hui, monsieur électrique, hein. Waouh, franchement, hein, il pique, hein. Il pique Vinicius, même si il fait toujours peur quand il ouvre un petit peu trop son clapet là. Mais franchement, très 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 bon match de Vinicius. Il y a eu le but, il y a eu aussi beaucoup d'actions, des cassages de reins, des bonnes connexions. Franchement, aujourd'hui, un bon Vini. Et en vrai, si on se rend compte, il a quand même été blessé, hein, mais il a quand même déjà pas mal de buts, pas mal de passes D. Il est en train de nous faire une très belle saison, le Vini. Hein. Franchement, une très très bonne saison, il est en train de nous faire. Et je sens que c'est que le début là. Il est en train de revenir en force pour les matchs qui arrivent. Donc voilà quoi, on reprend la tête de la Liga. On jouera, on récupérera notre match en retard jeudi contre Retafe. On sait que contre Retafe, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Les voisins, franchement, ils cassent la tête. Franchement, ils cassent la tête. Mais bon. Et en plus, c'est une équipe qui découpe. Va falloir faire attention. Puisque là, on va commencer, on va avoir des gros matchs. Hein. Juste après Retafe, on enchaînera l'Atlético Madrid, Girona. Girona, hein, le gros outsider de la Liga, mais bon, qui est toujours là pour l'instant. Et on enchaînera juste derrière avec le match de Ligue des Champions contre Leipzig. Donc, attention. Il faut bien se gérer là jeudi. Et après, on attaque les trois gros matchs de la saison qui vont vraiment nous donner la couleur sur ce qui va se passer cette saison. J'y crois. Tout à l'heure, là, enfin maintenant, là, juste quand je suis en train de vous parler, il y a le Barça-Villarreal. Demain, il y aura Celta contre Girona. On espère que Girona ou Barça perdent. Ah ouais, bien entendu, on est du Real Madrid, donc on espère que les rivaux perdent. Et donc voilà, sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, un like, un commentaire, un pouce. Ça me fait que kiffer. Je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.